Bienvenue sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de lire les livres écrits par Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Nous sommes au 11e jour, 11e chapitre. Devenir l'ami intime de Dieu. Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Romains 5, verset 10. Dieu veut être votre meilleur ami. Votre relation avec Dieu englobe de nombreux aspects. Il est votre créateur, Seigneur et Maître, juge, rédempteur, Père, Sauveur et beaucoup plus encore. Psaume 95, 6e vers. Psaume 136, 3e vers. Jean 13, 13. Jude 4, 1 Jean 3, 1 et Ésaïe 33, 22. Ésaïe 47, 4. Psaume 89, 27e vers. Mais la vérité la plus étonnante, c'est que c'est Dieu Tout-Puissant veut être votre ami. En Éden, nous voyons la relation idéale de Dieu avec nous. Adam et Ève ont joui d'une communion profonde avec le Seigneur. Il n'y avait ni rituel, ni cérémonie, ni religion, juste une relation simple d'amour entre Dieu et ses créatures. Sans culpabilité ni crainte, Adam et Ève se réjouissaient en Dieu et lui en eux. Nous avons été créés pour vivre dans la présence continuelle de Dieu. Mais, après la chute, cette relation idéale s'est perdue. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques-uns ont eu le privilège de connaître cette relation d'amitié avec Dieu. Moïse et Abraham ont été nommés amis de Dieu. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et Job, Enoch et Noé ont eu une relation étroite avec l'Éternel. Exode 33, versets 11 et 17. De Chroniques 20, verset 7. Ésaïe 41, verset 8. Jacques 2, verset 23. Acte 13, verset 22. Genèse 6, verset 8. Genèse 5, verset 22. Job 29, verset 4. Mais, à l'époque, la crainte de Dieu était bien plus répandue que l'amitié. Puis, Jésus a changé la situation. Lorsqu'il est mort pour nos péchés sur la croix, le voile du temple qui symbolisait notre séparation d'avec Dieu s'est déchiré de haut à bas. Ce qui indiquait qu'un accès direct à Dieu était de nouveau possible. À la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui devaient se préparer pendant des heures avant de rencontrer Dieu, nous pouvons nous approcher de lui en tout temps. La Bible dit, nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Romains 5, verset 11. Notre amitié avec Dieu n'est possible que par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18.
Un vieux cantique proclame « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ !» Mais en réalité, Dieu nous invite à jouir de l'amitié et de la communion de 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 1 Jean 1, 3. 1 Corinthiens 1, verset 9. 2 Corinthiens 13, 13. Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean 15, 15. Dans ce verset, le mot « ami » ne désigne pas une vague connaissance, mais correspond à une relation étroite et intime. Le même mot est employé pour désigner les témoins lors d'un mariage. Jean 3, 29. Et les conseillers et hommes de confiance du roi. À la cour royale, les serviteurs doivent garder leur distance par rapport au roi. Mais quelques rares privilégiés jouissent d'un contact étroit et d'un accès direct et reçoivent des informations confidentielles. Il est difficile de comprendre que Dieu veut que je sois son ami, mais la Bible assure, c'est les jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Exode 34, verset 14. Y a-t-il attitude plus passionnée? L'Éternel veut que nous le connaissions toujours mieux. Il a même créé l'univers et prévu l'histoire, y compris les détails de notre vie, afin que nous puissions devenir ses amis. La Bible précise, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour les trouver si possible en tâtonnant. Acte 17, 26 à 27. Connaître et aimer le Seigneur représente notre plus grand privilège, et le fait de nous connaître et nous aimer représente le plus grand plaisir de Dieu. Il a dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Ce sont de tels gens qui me plaisent. Jérémie 9, verset 24. Il est difficile d'imaginer comment une amitié intime est possible entre un Dieu omnipotent, invisible et parfait, et un être humain limité et pécheur. Il est plus facile d'imaginer une relation de maître à serviteur, de créateur à créature, ou même de père à enfant. Mais que signifie le fait que Dieu me veut pour ami? En examinant la vie des amis de Dieu dans la Bible, nous apprenons 6 secrets sur la communion avec lui. Nous en étudierons 2 dans ce chapitre et 4 dans les suivants. Comment devenir l'ami intime de Dieu en dialoguant régulièrement avec Dieu? Vous ne construirez pas une relation étroite avec Dieu simplement en allant à l'église une fois par semaine ou en ayant un culte personnel quotidien. Vous tisserez des liens d'amitié avec le Seigneur en partageant toutes vos expériences de vie avec lui. Évidemment, il est important de prendre l'habitude d'avoir chaque jour un culte personnel avec Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas être limité à un petit moment de votre journée. Il souhaite participer à toutes vos activités, toutes vos conversations, tous vos problèmes et faire partie de vos pensées. Au cours de la journée, vous pouvez sans cesse lui parler, lui dire ce que vous faites ou ce que vous pensez. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. C'est dialoguer avec Dieu tout en faisant les achats, en travaillant ou en accomplissant n'importe quelle autre tâche de la vie quotidienne.
L'expression « passer du temps avec Dieu » est souvent mal comprise. On pense qu'il faut être seul avec Dieu, comme Jésus. Nous avons effectivement besoin de passer du temps seul avec le Seigneur. Mais il s'agit seulement d'une partie de la journée. Toutes nos activités peuvent être du temps passé avec Dieu si nous l'invitons à y participer et que nous restons conscients de sa présence. Il existe un ouvrage classique sur la façon de développer une relation continue avec Dieu. Ce sont les entretiens et lettres du frère Laurent sur la présence de Dieu, daté du XVIIe siècle. Ample cuisinier dans un monastère français, frère Laurent transformait les lieux les plus simples, les tâches les plus simples, comme la préparation des repas ou la vaisselle, en acte de louange et d'adoration de Dieu. Pour lui, le secret de la communion avec Dieu ne consistait pas à changer ce que nous faisions, mais à changer notre attitude au moment où nous le faisions, à commencer à accomplir nos tâches telles que manger, nous laver, travailler ou nous reposer pour Dieu et non pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous pensons devoir sortir de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur. Mais c'est parce que nous n'avons pas appris à être constamment dans sa présence. Frère Laurent n'avait aucune difficulté à adorer le Seigneur en pratiquant les tâches simples de la vie. Il n'avait pas besoin d'aller à une conférence chrétienne pour le faire. C'est l'idéal de Dieu. En Éden, l'adoration ne correspondait pas à un événement particulier. C'était une attitude perpétuelle. Comme le Seigneur est sans cesse avec nous, il se trouve là où nous sommes en ce moment même. La Bible dit, Dieu règne sur tout, agit partout et demeure en tous. Éphésiens 4, verset 6. Frère Laurent faisait régulièrement monter des courtes prières vers Dieu, comme s'il était en conversation avec lui. Il n'essayait pas de passer un long moment à prononcer des prières compliquées. Il connaissait la difficulté à se concentrer et y écrivit « Je ne vous conseille pas. D'user d'une grande multiplicité de paroles dans vos prières. Beaucoup de paroles et de longs discours étant souvent une occasion de distraction. » Ces conseils restent valables. La Bible nous invite à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Comment est-ce possible? De nombreux chrétiens au cours des siècles ont prononcé des prières dans un souffle. Vous choisissez par exemple une petite phrase que vous dites à Jésus dans un souffle pendant la journée. Tu es avec moi. Je reçois ta grâce. Je dépends de toi. Je veux te connaître. Je t'appartiens. Aide-moi à te faire confiance. Vous pouvez aussi citer une phrase des Écritures. Pour moi, vivre c'est Christ. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon Dieu. Petit à petit, elle s'enracine dans votre cœur. Assurez-vous toutefois que vous cherchez ainsi à honorer Dieu et non pas à le contrôler. Vous pouvez développer l'habitude de rester en présence de Dieu, tout comme les musiciens répètent régulièrement afin de jouer toujours mieux. De même, nous devons prendre l'habitude de penser à Dieu à divers moments de la journée. Au début, il faut trouver des moyens de vous rappeler que Dieu est toujours avec vous. Vous pouvez par exemple poser un petit mot sur la porte d'André qui dit « Dieu est avec moi et pour moi en cet instant ». Chaque fois que l'horloge sonne, les heures, les moines se souviennent de faire monter leur prière vers Dieu. Si vous avez une montre ou un téléphone portable avec une alarme, vous pouvez faire de même. Parfois, vous sentirez la présence de Dieu. D'autres fois, non. Si vous cherchez à expérimenter sa présence par tous ces moyens, vous n'avez pas compris le but de cette discipline. Nous ne louons pas Dieu pour nous sentir bien, mais pour bien faire. Notre but n'est pas d'éprouver des sensations,
mais de prendre conscience de la réalité de la présence de Dieu. C'est le mode de vie de l'adorateur. En méditant continuellement sa parole, nous construisons aussi une amitié avec Dieu en réfléchissant à sa parole pendant la journée. Cela s'appelle la méditation. La Bible nous encourage souvent à méditer sur l'identité de Dieu, sur ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Psaume 23, verset 4. Psaume 143, 5e vers. Psaume 145, 5e vers. Josué 1, verset 8. Psaume 1er, 2e vers. Si nous ignorons ce que Dieu dit, il nous est impossible d'être ses amis. On ne peut pas aimer Dieu sans le connaître. Et on ne peut pas le connaître sans méditer sa parole. La Bible dit que Dieu se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. En Samuel 3, verset 21. Le Seigneur emploie toujours la même méthode aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas passer toute notre journée à étudier la Bible, nous pouvons y penser souvent et nous souvenir des versets que nous avons lus ou mémorisés. Beaucoup ne comprennent pas l'essence de la méditation. Ils la considèrent comme un rituel difficile, pratiqué par les moines. Mais en fait, il s'agit simplement de concentrer nos pensées. Nous pouvons l'apprendre et la pratiquer partout. Si vous pensez toujours au même problème, vous vous faites du souci. Si vous pensez toujours à la parole de Dieu, vous méditez. Donc, si vous savez vous faire du souci, vous avez déjà compris le principe de la méditation. Il suffit de détourner votre attention de vos problèmes et de penser à des versets bibliques. Plus vous méditerez la parole de Dieu, moins vous vous inquiéterez. Si l'Éternel a considéré Job et David comme ses amis intimes, c'est parce qu'il accordait plus de valeur à sa parole qu'à toute autre chose. Il y répondait constamment. Job a déclaré « J'ai serré par devers moi les paroles de sa bouche, plus que les propos de mon propre cœur. » Job 23, verset 12. David a dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119, 97e vers. Et je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Psaume 77, verset 13. Les amis partagent leurs secrets. Si vous prenez l'habitude de réfléchir à sa parole pendant la journée, le Seigneur partagera ses secrets avec vous. Il l'a fait avec Abraham, Daniel, Paul, les disciples et ses autres amis. Genèse 18, verset 17, Daniel 2, verset 19, 1 Corinthiens 2, 7 à 10. Après avoir lu la Bible, écoutez une prédication ou une cassette, ne l'oubliez pas aussitôt. Habituez-vous à repenser à la vérité dont il était question. Plus vous méditerez ce que le Seigneur a dit, plus vous attendrez les secrets de cette vie qui échappent à la plupart des gens. La Bible dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui les craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Psaume 25, 14e vers. Dans le prochain chapitre, nous verrons 4 autres secrets pour développer une amitié avec Dieu. Dès aujourd'hui, mettez en pratique ce que vous avez appris. Parlez régulièrement à Dieu et méditez continuellement sa parole. Les prières vous permettent de parler à Dieu.
les méditations lui donnent l'occasion de vous répondre. Les deux sont essentiels pour devenir un ami de Dieu. Jour 11. Définir mon objectif. Idée à méditer. Dieu veut être mon ami. Verset à retenir. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, 14. Question à me poser. Que puis-je faire pour me souvenir de penser à Dieu et de dialoguer plus souvent avec lui pendant la journée? Merci d'avoir suivi cette lecture. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Nous sommes en train d'exploiter le livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Si vous n'êtes pas encore abonné, certes, vous ratez quelque chose. S'il vous plaît, veuillez vous abonner et partager cette capsule à vos amis et connaissances. Ici, nous sommes convaincus qu'en lisant et en écoutant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. La suite, c'est à très bientôt. Grâce et paix au Fils de Dieu.